ventre, une fois on tire debout, une fois on tire couché. Ok? L'épidémie et ses restrictions ne les ont pas freinés. Durant les confinements, ces enfants ont pu continuer le sport. Cet après-midi-là, c'est séance de biathlon, une activité physique adaptée à leur surpoids. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir viser correctement au deuxième tour? Faut déjà moins courir Exactement. et reprendre son souffle pendant qu'on tire. Très bien. Au-delà des efforts physiques réalisés, ici, ils reprennent petit à petit confiance en eux. On leur demande d'aller à leur rythme, d'apprendre à gérer leur effort. Et je crois que c'est ça vraiment l'essentiel pour eux, c'est d'apprendre à gérer leur effort et de se dire, non, à partir de ce seuil-là, ça va pas, je me sens pas bien. Donc du coup, je me remets un petit peu plus bas, je marche plus doucement, je trottine plus doucement. Et là, ils se sentent mieux et ils se sentent capables d'eux. Et dès l'instant où ils se sentent capables d'eux, c'est là où c'est vraiment bénéfique pour eux. Grâce à une dérogation avec le dispositif Passeport Forme, ils sont restés en mouvement, contrairement à une grande partie des jeunes. Activité périscolaire interrompue, EPS à l'école limitée à l'extérieur, les moins de 17 ans bougent moins depuis le début de la crise. Un constat dressé par certains professeurs de sport. Leurs capacités sportives sont en baisse. Au niveau du cardio aussi, on voit des élèves plus fatigués, plus rapidement, qui sont moins capables d'avoir des efforts intenses en classe. Et donc du coup, moi je ressens cette baisse très fortement. Oui. Une situation qui alerte les professionnels de santé. Inactivité, sédentarité, ces habitudes, quand elles sont prises dès l'enfance, ont un impact sur la qualité de vie à l'âge adulte. La sédentarité, elle appelle plus à des maladies chroniques qui pourraient arriver, comme l'excès de poids évidemment, mais aussi des maladies cardiovasculaires et le diabète à l'âge adulte, par exemple les cancers. Beaucoup de maladies chroniques sont induites par l'inactivité physique au quotidien et ça commence dès l'enfance. Pour sensibiliser les plus jeunes et renforcer leur activité, le rôle de la famille est essentiel. Ici, les parents qui les accompagnent s'engagent pour 1 an. La première séance, elle ne voulait pas venir, oui. mais vraiment pas. Et puis, mais dès la première séance, justement, ça a accroché, elle n'a pas eu l'impression qu'ils étaient un groupe à c'est part. un petit groupe, donc c'est puis, plus facile aussi. Puis oui, elle s'est sentie proche des autres enfants. C'est vrai que le mien, il n'était pas sport du tout. Et depuis qu'il vient ici, avec ses copains, maintenant c'est plus le foot. Il a choisi vraiment ce qu'il voulait faire, c'est du foot, il parle que de foot. On a constaté, nous, que pour les familles d'enfants en surpoids qui avaient pu se mobiliser, c'est-à-dire organiser quotidiennement une sortie à l'extérieur pour simplement marcher, aller jouer dehors avec son enfant, ont limité les dégâts. Ces 50 dernières années, les enfants de 7 à 18 ans ont perdu 25% de leurs aptitudes physiques. Une tendance accentuée par les effets du confinement.